Ce qui est intéressant, c'est que ce meurtre symbolique de la mère, on n'en parle quasiment jamais et que c'est tabou. Bon, Freud avait parlé du meurtre symbolique du père, mais il n'a pas pu parler du meurtre symbolique de la mère parce qu'il avait une telle relation amoureuse, entre guillemets, avec sa mère, une telle relation édipienne, qu'il n'a surtout, n'a surtout pas évoqué ça. Le meurtre symbolique de la mère, il est un peu différent. Le meurtre symbolique du père, on pourrait dire, c'est prendre le pouvoir sur sa vie sociale. C'est-à-dire, je vais, moi, avoir une vie sociale telle que je l'imagine et telle que je la veux. Et le meurtre symbolique de la mère, on est plus dans quelque chose de « je vais m'arracher à cette symbiose avec ma mère, je vais m'arracher de cette fusion avec ma mère et je vais la décompléter ». C'est un peu comme si un homme, dans cette relation avec sa mère, se retrouvait dans une espèce de matrice virtuelle qui l'amène à voir dans toutes les femmes une espèce de substitut maternel et là, avoir des attentes vis-à-vis de cette femme qui sont identiques à celles qu'il avait pour sa mère, des frustrations envers sa mère qu'il va retranscrire sur sa compagne, des colères qui vont à nouveau se retrouver attribuées à sa compagne. Donc on voit que lorsqu'un homme n'a pas fait ce travail de meurtre symbolique de la mère, on voit à quel point toutes ces récriminations, il va les transférer sur sa compagne. Et à partir de là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va être décalé dans le couple. Donc le meurtre symbolique de la mère va être de vraiment, je répète, le mot d'arrachement, c'est-à-dire s'arracher à cette symbiose pour se retrouver libre de ses relations amoureuses et de vivre une relation avec une femme qui ne soit plus ce substitut maternel et qui soit à égalité, où on ne va rien lui faire payer, où on ne va rien attendre trop, ou rien attendre de pas assez.